Le stade Santiago Bernabéu est plein à craquer. Il ne reste plus une place pour ce classico. Ce classico de légende, 34e journée, le 2 mai 2009. Des centaines de millions de téléspectateurs sont devant leur écran. Et vous êtes aussi avec nous pour un peu plus d'une heure et demie maintenant pour, en 2020, avec un peu de recul, revivre ce grand match de football. Première prise de balle de Léo Messi avec le décalage pour Xavi. La frappe, ouais, première tentative. On est parti sur de très belles bases. Oui, osé et surtout très risqué ce qui fait Sergio Ramos. On voit que Cannavaro et Metzelder sont assez éloignés des Casillas. Et en plus, on lui donne beaucoup d'espace à Iniesta, à Xavi pour pouvoir adresser des ballons. Donc ces gens-là, ils savent faire avec. Arjen Robben face à Eric Abidal. C'est l'un des duels de ce premier quart d'heure. Robben qui revient en retrait avec Lassana Diarra. On insiste à droite côté Real avec Sergio Ramos qui est passé face à Abidal. Le centre. Oh Higuaín qui libère Santiago Bernabéu. Le premier quart d'heure de jeu dans ce classico. Ce classico du 2 mai 2009. Et le timing était parfait pour Gonzalo Higuaín qui marque son 19e but de la saison. Il est jeune, il n'a que 21 ans. Mais il est déjà très bon devant le but. Trop d'espace laissé par la défense du Barça. But del Pipita Higuaín, vous disiez, il venait d'arriver, mais quelle action de Sergio Ramos. Il va se trouver comme un ailier et il va éliminer encore une fois un Eric Abidal. Regardez, double contact au extérieur d'une ligne défensive qui continue à être à mon goût assez avancée, surtout parce que le porteur n'est pas pressé. Regardez, Abidal, il a le temps, l'espace devant lui. Pour donner à Thierry Henry dans le sens du jeu. Messi, Henry, ce ballon est bon. Thierry Henry face à Iker Casillas. Ouais, c'est la spéciale Thierry Henry, l'intérieur du pied pour aller chercher le petit filet opposé. La réaction immédiate du Barça. 4 minutes après l'ouverture du score de Gonzalo Higuaín. Ce classico part sur des bases folles. Ce but-là, je me souviens, j'avais fait le match, j'avais fait ti, bien sûr, parce qu'il était en colère. Il avait été plus ou moins critiqué, la preuve. Regardez son visage, il regarde vers le banc, on ne sait pas. Mais il devait justement consolider cet acte. Regardez, il va la laisser filer. Il ne la touche pas. Il sait que sa vitesse sur le fait d'accompagner, mais s'il va lui déposer. Xavi pour ce coup franc très excentré au deuxième poteau. La tête de Puyol et le deuxième but du Barça qui a complètement renversé le Real Madrid en quelques minutes. Et il ne marque pas souvent, Carles Puyol. C'est son premier but de la saison et ce sera le seul. Mais celui-ci vaut très très cher. Barça 2, Real Madrid 1. Et il ne marque pas très souvent, mais on connaît son jeu de tête, on connaît qu'il monte à chaque fois et on va encore observer une passivité. Arjen Robben, les Madrilènes complètement cueillis à froid. Robben qui est passé avec Gonzalo Higuaín. Ils avaient parfaitement, grâce à l'Argentin, entamé ce match. Robben pour l'égalisation. Valdés. Higuaín, il a fait une action entre 4 défenseurs. Oh joli, Lassana Diarra. Même si Diarra arrive à se hisser à ce niveau de jeu, Gonzalo Higuaín, oh l'arrêt de Valdés. Comment il n'a pas rentré. Daniel Alves, il a le sourire du soulagement, hein, parce que de quelle manière encore Robben, Pipita qui l'attaque, c'est vrai, c'est plutôt une frappe, mais il est obligé de la forcer, de mettre de la puissance pour déjà imaginer où est-ce qu'il doit se positionner. Il n'a pas parlé de Gabriel Heinze parce que je disais tout le temps, hein, le Real Madrid a fait venir Gabriel Heinze. On va attendre d'abord Daniel Alves. Regardez à quelle hauteur il va récupérer la balle. Avec l'accélération de Léo Messi sur la gauche. Messi face au but. Oh, il a frappé très fort, mais Casillas est bien resté sur ses appuis. Alors qu'on a déjà Marcelo sous le coude à Madrid avec la frappe de Samuel Eto'o encore Casillas qui réalise des miracles et c'est sanitaire dans le but du Real. Voilà, regardez comment Xavi, quelle conduite de balle. Ce genre de joueur que contrôle, orienter le jeu et ensuite vers l'avant. Toujours à gagner des mètres. Iniesta pareil. Quand vous avez des milieux comme ça,
votre équipe elle marche, votre équipe fonctionne. Et Messi, Oh là Messi là. avec Iniesta face au but. Messi, oh là 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 là, incroyable. Pourquoi n'a-t-il pas frappé Andrés Iniesta? Précisément parce qu'il s'appelle ouais. Andrés Iniesta. Xavi, et la passe pour Messi, le contrôle manqué de l'Argentin. Et ce centre, oh, c'était même un tir. Gago, attention, il n'a pas vu. Fernando Gago, l'arrivée de Léo Messi. Thierry Henry lancé. Oh, Cannavaro a suivi. Une demi-seconde d'inattention et c'est une balle de but pour le Barça. Et encore une récupération haute. Diarra a perdu ce ballon. Messi. Mais oui, Messi face au but pour le 3-1 du Barça. La perte de balle de Lassana Diarra, coupable d'une énorme erreur aux conséquences gravissimes pour le Real Madrid. Ça fait 3-1 pour le Barça. On se répétait, on l'a déjà beaucoup dit, le fait de que sortir des balles contre une équipe de Barça qui vont venir vous asphyxier, qui vont venir, et c'est ce qui fait Xavi. Xavi va très loin. Et là, Xavi et Dani Alves sont au ballon. C'est pour le latéral brésilien. Dani Alves, oh, c'était cadré. Récupération de Léo Messi. Là, il n'a pas beaucoup de soutien, l'Argentin. Débrouille-toi tout seul. Ah, il est capable de passer la défense en revue et de frapper dans cet angle fermé. Ton deuxième attaquant vient défendre sur Raúl dans les 30 derniers mètres. Ça veut dire que ton équipe n'est pas bien organisée. Arjen Robben pour frapper ce coup franc, la tête de Ramos et le ballon qui termine sa course au fond du but de Victor Valdés. C'est le but de l'espoir. Ramos avait obtenu le coup franc. Ce coup franc était discutable. Ce qui ne fait aucun doute, c'est qu'il était bien seul, l'international espagnol, pour placer cette tête. 3-2, plus qu'un but d'avance pour le Barça. Oui, les carences de venir défendre. Ah, c'est de l'art, à ce niveau, c'est de l'art. La sortie de Valdés. Très bien, parce que pour ça, il faut bien anticiper, mais ensuite, de la part de Valdés, avoir les jambes. Attention, Thierry Henry, pas de position de hors-jeu. Henry, face au but, et ce ballon qui va mourir dans le but. Incroyable, le Barça n'aura douté que 2 petites minutes. Thierry Henry qui profite des largesses défensives du Real Madrid. Ce Barça-là est imbattable, 4-2. Si, parce que encore une fois, il va profiter ou il va lui donner la solution, ressource. Regardez comment ils vont s'aligner, il n'y a pas hors-jeu. Ramos, ils sont obligés, mais l'espace est tellement grand. La balle, elle est déposée, on va voir comment même elle est un peu au ralenti suite au rebond. Juan de Ramos entre la sortie de Casillas et l'alignement. L'entrée de Klaas-Jan Huntelaar à la place de Marcelo pour la dernière demi-heure avec Thierry Henry de nouveau dans la surface de réparation. Oh là 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 là, la glissade. Dani Alves. Oh là 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 là, c'est une démonstration. Le centre, comment Messi ne met pas ce ballon au fond du but? Y avait-il hors-jeu? Et vous avez vu la glissade de Metzelder, là, ce sont des pantins face au Barça. Ouais, Messi, il est hors-jeu, mais il prend pas la balle, il prend surtout les 2 jambes d'Iniesta. Nieto, il continue à faire des efforts pour trouver des espaces. Regardez ce qu'il fait Xavi. Magnifique, Messi pour le but. Facile face à Iker Casillas, le doublé pour Léo Messi, servi par un Xavi exceptionnel, stratosphérique. 4e passe décisive dans ce match pour Xavi. Préparation, combinaison, accélération et finition. Tout y est dans ces gammes de ce jeu d'attaque. Et vous me direz, ok, regardez comment Xavi, ce qu'il fait Xavi, c'est déjà parce qu'il va pivoter sur lui-même pour donner le tempo, pour permettre l'1-2. On s'entend pas entre les 2 Argentins, Gonzalo Higuaín et Gabriel Heinze. De l'espace pour Samuel Eto'o. Il y a beaucoup de place dans la défense du Real Madrid et l'arrêt d'Iker Casillas. Une fois mais pas deux, même Gérard Piqué s'y met.
Gérard Piqué pour le 100e but de la saison du FC Barcelone. Ça fait 6-2 désormais pour le Barça. Ce n'est plus une correction, c'est une humiliation reçue par le Real Madrid. Parce qu'on parlait du plaisir, parce qu'on parlait des notions, à aucun moment on s'est protégé d'être mesquin dans leur effort. Et Piqué, il aime ça. Lorsqu'il voit que le match est plus ou moins décidé, il va lui être le précurseur de l'action, parce qu'il va récupérer, défendre très bas, s'appuyer sur Lionel Messi. Ça, c'est... À noter le doublé de Thierry Henry, le doublé de Léo Messi, la défense centrale du Barça qui a marqué également, Piqué et Puyol, et puis les 4 passes décisives, bien joué de la part de Boyan. Les 4 passes décisives de Xavi, premier poteau, premier servi pour Léo Messi. C'est une balle intéressante à jouer ici pour Huntelaar, mais Victor Valdés est attentif. Et on va s'arrêter là, c'est bien suffisant pour le Real Madrid, humilié dans l'un des plus beaux classicos de l'histoire de cette confrontation. Le Barça s'impose 6-2, le large sourire sur le visage de Thierry Henry qui a marqué à 2 reprises. Léo Messi 2 fois également, Puyol et Piqué contre 2 buts d'Higuaín et de Sergio Ramos. C'est une démonstration et même une humiliation infligée par peut-être le meilleur Barça de l'histoire.